Donc, coucou tout le monde, c'est encore moi, voilà, je vais pas vous tenir la jambe très longtemps, juste voilà une vidéo un peu plus détente que ce que je fais dans les émissions, parce que voilà, j'avais envie de partager plusieurs choses avec vous. Bon, déjà, ça fait plusieurs fois que je parle du bilan de la chaîne et je pense que je vais le faire, là maintenant. Même si ça fait pas tout à fait un an que je suis sur YouTube, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur la chaîne. Des bons points comme des mauvais. Et j'aimerais vous parler également d'un truc un peu plus perso. Donc on va commencer par le bilan de la chaîne. Je l'ai lancé il y a 9 mois déjà maintenant. Oui, il y a 9 mois. C'est un projet qui mûrissait dans ma tête depuis 2018, donc déjà 4 ans. Et dans lequel ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué de m'avancer au début. Essayer de trouver des gens pour m'aider, pour les montages, pour les inserts. Finalement, là, je fais tout seul. Et comme je vous l'ai déjà fait savoir, il y a des petites difficultés à cela, et que c'est difficilement gérable pour moi. Fort heureusement, il s'est trouvé une bonne âme pour m'aider. Vous apprendrez à la connaître dans les prochaines vidéos. Donc, surprise pour le moment. Voilà. Les bons points que je retire de cette chaîne, bon déjà, je prends énormément de plaisir à travailler dessus, à la développer, à travailler sur les émissions, surtout la bibliothèque de Gabi et mon concept de l'antre des cinéphiles qui a été lancé avec le projet de rétrospective sur Alexandre Astier, dont il y a déjà eu une vidéo sur la chaîne, et bien sûr, le meilleur est à venir, concernant cette émission sur Alexandre Astier. Les imi-tutos, je les ai un peu mis de côté pour le moment parce que l'imitation en ce moment, ça me gave un peu. Mais ça va reprendre, vous en faites pas. Quand je sentirai que voilà, c'est le moment d'en refaire, j'en referai. Mais c'est avec plaisir que j'en referai dès que je sentirai que c'est le moment. Pour le moment, ça ne l'est pas. Voilà, les imitations, ça me barbe un peu là pour le moment. Je mets de côté. Je n'arrête pas par contre, hein, simplement mis de côté. Pour la bilan, pour les aspects un peu négatifs, bon évidemment, vous les connaissez déjà, la lumière, la sono et les visuels en général. Bon bah pour la lumière, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, à savoir la lumière de ma piole. Pour le moment, j'ai pas de spot ou de projo, mais j'ai vu que ça existait à pas cher et j'ai me démerdé pour économiser un peu sur mes deniers personnels et m'en procurer un. Et pour la sono, je suis en quête d'un micro et j'ai également vu qu'il en existait des pas chers et je vais me donner les moyens de pouvoir m'en payer un pour pouvoir bosser un peu sérieusement quand même. Voilà, les aspects négatifs un peu de la chaîne en ce moment, plus évidemment le manque de régularité dans la sortie des vidéos, dont je m'excuse, mais je peux pas faire autrement, du point de vue seul de mes études actuellement. Bon, ça, pour le bilan de la chaîne, c'est fait. On va passer maintenant à un truc un peu plus sérieux et personnel, qui est... alors, l'avenir de la chaîne à moyen-long terme, on va dire. Et pourquoi pas à court terme. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait en fait 4 ans que le projet de chaîne YouTube mûrit dans ma tête, avec une idée bien précise. Ce qu'on va appeler mon véritable projet. Les émissions en font partie, bien évidemment, mais le cadre dans lequel je travaille actuellement est pas terrible du tout. Je vous cache pas que je me sens vraiment très à l'étroit à tourner dans un appartement d'étudiant, hein, même s'il fait 18 mètres carrés, 20 mètres carrés ou je sais pas combien, à un moment, t'es juste assis derrière ta petite table, avec de la déco, une tablette, et puis tu causes devant, pia 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 pia, pouce bleu, abonnez-vous et bonne journée. Non, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux vraiment, c'est tourner mes émissions dans les lieux en lien avec les émissions, avec les supports dont je parle dans mes émissions. À savoir que pour la bibliothèque de Gabi, ce que je veux, c'est tourner dans une librairie, c'est tourner dans une boutique de BD. Il s'avère qu'il y en a une au centre-ville de Besançon, qui est la ville où j'étudie, j'aimerais leur demander s'ils sont tirés le coup de me libérer un coin pour que je puisse voilà, faire un peu ce que je veux, quoi. Évidemment, pas toujours tout seul, hein. Si vous vous sentez à venir faire un tour et puis parler de BD à deux, ou faire un truc sur le format interview, vous m'interviewez ou je vous interview, je vous pose des questions, voilà.
c'est avec grand plaisir que je le fais, évidemment. Et pour l'émission de cinéma, voilà, je voudrais pouvoir, comme le fait d'ailleurs, sans vouloir le plagier bien évidemment, mais comme le fait Niso Panda, quand il fait ses top flops de films, où il est dans une salle de cinéma avec son petit micro, voilà. Moi, je voudrais pouvoir parler de cinéma dans les lieux prévus dans une salle de cinoche. Donc, voilà, ça fait 4 ans que je veux bosser là-dessus, et c'est ma grosse frustration aujourd'hui sur YouTube, tout simplement parce que je peux pas actuellement. Parce que, voilà, bon, j'ai pas encore pris tous les renseignements nécessaires, mais je sais que du point de vue de mon emploi du temps personnel, c'est encore très délicat, je ne peux malheureusement pas faire ça. Mais le jour où j'arrive à faire ça, purée, la chaîne elle va prendre un sacré coup de pied dans les fesses là, franchement. Et, je pense que ça va vraiment décoller sérieusement. Voilà, je voulais vous parler de ça, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux, mais voilà, c'est ce vrai projet que j'ai à cœur depuis toujours. Encore une fois, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Salutations!